besoins premiers. Deuxième, c'est la boisson. Troisième, c'est la musique. Quatrième, c'est la danse. Et la cinquième chose, c'est la tenue de ville exigée. Maintenant, quand on rentre dans la dimension spirituelle, quand on parle de la fête, de la dimension que le Seigneur a élevé son serviteur, papa, ange, il a mis quelque chose dans sa vie. Voilà pourquoi vous êtes là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le thème qui m'a été confié, que nous sommes en train de développer ce soir, c'est la face cachée du mariage. Et quand tu as caché, c'est que quelque part, c'est un mystère. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On va lire quelque chose rapidement. Dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Et on nous dira aussi Ephésiens chapitre 5, le verset 31. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 24. Oui, mon frère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Tu prends Ephésiens chapitre 5, le verset 31. Ephésiens chapitre 5, le verset 31. Oh. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui. Et les deux deviendront une seule chair. Ok, verset 32. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dernier verset. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, le thème qui a été donné par la grâce de Dieu, la Bible dit ceci. Dieu a révélé à son serviteur. Il sait que nous sommes en train de parler sur le mariage. Quand on parle du mariage, obligatoirement, il y a deux sexes opposés. Il y a le sexe masculin et le sexe féminin. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. J'étais en train de dire au départ. Que nous avons 5 choses qui définissent une fête. La première des choses, c'est la nourriture. Et quand il y a la nourriture, dans la dimension de l'église, c'est la parole de Dieu. Quand tu arrives à l'église, la première priorité, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui va nous amener au ciel. C'est la parole qui va nous bâtir. C'est la parole qui peut nous transformer. Si toi et moi nous existons, c'est à cause de la parole. La deuxième chose, c'est le vin. Et le vin, c'est le type du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, Dieu se manifeste puissamment. Là le Saint-Esprit, Dieu affirme dans sa grâce. C'est pourquoi ce soir, que le Dieu qui t'appelait, qu'il t'amène encore quelque part, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on parle de la musique, c'est l'adoration et la louange. Quand il y a l'adoration et la louange, Dieu est obligé de descendre. Et je suis sûr et certain, pendant que nous sommes ici, Jésus-Christ est là. Le Saint-Esprit est là. Sa parole est là. Les anges sont là. Parce que toi tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je suis en train d'expliquer quelque chose. Le thème que Dieu a révélé à son serviteur, c'est sur le nom du mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on lit la Bible, tout est écrit. Mais il y a des choses qui ne sont pas écrites. Voilà pourquoi je voulais parler sur le mystère. Parce que le mariage, c'est un mystère. Le mariage, au départ, tu peux trouver qu'il y a des acquis. Mais dans le fond, la forme, tu peux dire que ça ira jusqu'au bout. Et je t'informe au nom du Seigneur que dans le mariage n'est pas linéaire.
Et ça la linéaire, ça dit que c'est pas droit. Quand on parle quelque chose qui est linéaire, c'est quelque chose qui est droit. Mais dans le mariage n'est pas linéaire. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses qu'on raconte. Dans le mariage, il y a beaucoup de situations qu'on trouve. Mais les notes du mariage, c'est la face cachée des choses qu'on n'a pas parlé. Quelqu'un me dit Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors quand on lit Christ, Christ pas du mystère. L'apôtre Paul pas du mystère. Pourquoi il pas du mystère? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Et ce qui est caché ne se révèle que par la révélation. Sans révélation, ce qui est caché ne peut pas se révéler. Et je parle à une femme ce soir. Je parle à un homme ce soir. Le Dieu que Dieu a appelé le pasteur Ange, qu'il a placé l'apôtre Ange, que Dieu te révèle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu révèle sa parole. Que Dieu révèle sa puissance. Que Dieu révèle son pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. La première des choses que tu dois mettre dans ta tête, que dans le mariage, écoute-moi très bien frère, le mariage n'est pas linéaire. Je reprends. Le mariage n'est pas linéaire. Non, c'est pas droit. Voilà. Et je parle souvent de trois choses. La première des choses, c'est la découverte que vous racontez à une personne. La deuxième chose, c'est la confrontation. Tu ne peux pas marier quelqu'un parce que le mariage, c'est des inconnus qui se marient mais qui se rencontrent. Donc il y a une partie que vous vous découvrez, il y a une partie que vous vous confrontez, mais la dernière partie, c'est la stabilité. Mais avant d'arriver à la stabilité, il faut passer par la découverte. Voilà pourquoi le nom du mariage c'est quoi? C'est le fait que tu trouves un mari. Au départ, dis-moi Amen, te dis quelque chose. Amen. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. La première des choses que je disais, que le mariage n'est pas linéaire. Et quelles sont les causes? Les noms du mariage. Écoute-moi très bien frère. La première des choses qui garantit un foyer stable, c'est quand vous mariez par l'âme. Aïe aïe aïe. Je dis quand vous vous mariez dans l'âme. Suis-moi très bien. L'âme. Quand une femme, un homme se marie par l'âme, au-delà de la dimension extérieure, dis-moi Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu aimes un homme, travaille pas à sa beauté. La beauté va finir. Et ça tu comprends ça très bien. Amen. Si tu aimes une femme, à cause de la beauté va quitter. Un jour ça va friter. Un jour ça va quitter. Si tu aimes une femme ou tu aimes un homme, à travers l'argent, l'argent peut quitter. L'argent peut se détruire. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des foyers qui se passent aujourd'hui là, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de tranquillité, parce que le foyer était basé par extérieur. Parce que c'était basé sur l'extérieur. Je vais vous donner l'exemple d'un homme. Cet homme s'appelle Abraham. Abraham avec Sarah. Ils se sont mariés par l'âme. Malgré la beauté, a quitté Sarah. Ça a quitté Abraham. Abraham n'a plus de enfants, il ne peut plus faire. Sarah ne peut plus produire. Mais ils sont restés ensemble à cause de l'âme. Je parle à une soeur. Je parle à un frère. Ne marie pas quelqu'un à cause de la dimension extérieure. Parce que la dimension extérieure, ça détruit le foyer. Quand cette substance-là n'a plus de force, ça tombe.
Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de couples aujourd'hui. Ils sont mariés. C'est l'hypocrisie. Il y a beaucoup de couples que vous voyez aujourd'hui là. C'est l'hypocrisie. Vous les voyez physiquement comme ça. Mais dans le fond, ils sont déjà séparés. Il n'y a plus d'amour. C'est l'hypocrisie qui règne. Pourquoi l'hypocrisie règne? C'est parce qu'au départ, ils n'ont pas compris que l'homme que tu épouses là a des faiblesses. La femme que tu épouses là a des faiblesses. Écoute-moi très bien. Quand il y a un couple, le couple veut dire quoi? Moi j'ai des manquements pour que toi tu viens les remplir. Quelqu'un me comprend très bien au nom de Jésus-Christ. Il faut que vous compreniez ça bien, le Seigneur. Et j'ai dit toujours aux frères et aux enfants que même quand tu viens dans les non-dits du mariage, tu vas écouter l'homme que tu penses avoir avec beaucoup d'honneur. L'homme que tu as dit non, ça c'est l'homme qu'il me faut. Je l'ai rêvé. C'est un homme que tu as badé. C'est un homme qui a envoyé. Mais écoute-moi très bien. Les choses du foyer, dans la dimension du travail, dans la dimension de s'asseoir, dans la dimension de recevoir, il y a des situations difficiles, frère. C'est pourquoi dans la partie non dite du mariage, vous allez trouver des trahisons, vous allez trouver des rejets. L'homme, la femme que tu pensais ne donne plus le meilleur de ce que tu attendais. L'homme que tu pensais ne donne plus ce que tu pouvais avoir. Pourquoi en lui il y a des faiblesses? Écoute-moi très bien, mon frère. Écoute-moi bien, ma soeur. L'homme que tu vas épouser ou la femme que tu vas épouser, c'est pas un ange que tu épouses. C'est pas une femme, une ange que tu épouses. Mais c'est une personne avec faiblesse que tu épouses. Quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le mariage, l'apôtre, le mariage ne peut pas se définir. Je vous dis la vérité, frère. Le mariage ne peut pas se définir. Pourquoi? J'ai compris pourquoi Christ a dit que c'est un mystère. Quelqu'un me comprend très bien. Et souvent je prends l'exemple. Nos parents dans l'ancien temps, 5 francs de mariage. On l'a épousé pour 5 francs. Mais ce mariage là a fait sortir des leaders. Ce mariage là, que 50 ans, 40 ans, que le mariage n'a jamais eu de problème. Il y a eu des problèmes. Mais la femme, l'homme, ils ont préservé leur foyer. Malgré les éducations, malgré les combats, malgré les problèmes, mais ils sont restés. Mais je vais te rassurer une chose. Il faut que tu saches que dans les non-dits de la dimension le mariage caché, deuxième chose, ce sont les épreuves. Quelqu'un me comprend très bien. Ce sont les épreuves. Les épreuves seront là, frère. Si tu viens dans le foyer, il faut que tu réalises déjà que moi je m'en vais dans le foyer, je vais croiser des épreuves. Et les épreuves que je vais croiser, ce n'est pas des petites épreuves. Parce que les épreuves, il y a 3 types d'épreuves qui sont liées au regard. Il y a l'épreuve verticale, il y a l'épreuve horizontale, il y a l'épreuve transversale. Ça veut dire quoi? Là où tu es là, les épreuves que tu vas croiser, tu ne t'attendais pas à ça. C'est pourquoi vous allez voir, tu maries ta femme, tu maries ton mari, c'est les morts-nés qui arrivent. Oh Jésus de Nazareth. C'est quelqu'un me comprend très bien. Amen. Tu racontes un mort-né. Moi j'ai suivi ça dans mon foyer, bien aimé Seigneur. Écoutez-moi très bien, frère. Si je vous parle pendant que je vous entends vous enseigner ces choses, c'est pourquoi tu réalises que les non-dits que je vais croiser là-bas, je ne vais pas épouser un homme qui n'a pas de faiblesse, qui n'a pas de défauts. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Il faut que tu mettes ça dans tes têtes. Et troisième chose que je parle, écoutez-moi très bien. La Bible dit quoi? Il dit c'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? C'est d'abord Christ avec l'église. Parce que Jésus-Christ, il est venu sur la terre. C'est pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Ce n'est pas le vouloir de toi et moi. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit des chrétiens. C'est Dieu qui a voulu que je sois un chrétien.
Élève ma voix. Le Dieu des anges. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse par la grâce du Seigneur. Que Dieu bouleverse les données par la grâce du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si on parle de toi, que Dieu t'élève par rapport au mariage que nous avons auprès de Jésus. Que Dieu puisse te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, quelqu'un me comprend très bien. C'est un mystère, frère. Et quand je parle du mystère, je prends souvent une bagarre que j'ai vue. C'est le chiffre 0. 0 a eu des problèmes avec 1. 1. Il est dit à 0. Tu n'as pas de valeur. 1 dit tu n'as pas de valeur 0. Tu ne coûtes rien. Chaque fois, que ce soit en mathématiques, c'est-à-dire à l'addition, soustraction, multiplication ou division, chaque fois qu'il y aura n'importe quel exercice que moins 1, que nous puissions être avec 3 0, tu n'as pas de valeur devant moi. Et c'est quelqu'un me comprend très bien. Alors un jour, le 0 lui dit ceci. Il dit je ne refuse pas que moi je n'ai pas de valeur. Mais je vais te dire une chose. Un jour tu auras besoin de moi. Un jour tu vas me regretter, tu vas m'appeler. Ne sais pas qu'un jour les mathématiques s'arrêtent à 9. Oh Jésus de Nazareth. Quelqu'un me comprend très bien. Les mathématiques s'arrêtent à 9. Amen. Oh, pour arriver à 10, il faut faire comment? Ajouter 0. Il faut récupérer le 0. Or, le 1 pense qu'il n'y a que lui. Le 1 se dit que c'est moi seulement. Mais le 1 ignore que toi, pour que tu sois 10, il faut que je sois derrière toi. Et le jour-là, on a compté les mathématiques. Ils sont arrivés à 9. Et quand ils arrivent à 9, là, bien aimé dans le Seigneur, le 1 restait debout. On veut l'appeler 10. Comment faut-il faire? Le 1 est obligé à dire 0. Il dit 0. Regarde-moi très bien. Tu es derrière moi. Pourquoi m'appelle 10? Si tu n'es pas derrière moi, tu ne seras jamais 10. C'est pourquoi j'annonce quelqu'un ce soir-là. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a des bénédictions que tu auras. Il faut derrière le pasteur. Si tu es derrière l'apôtre ange, tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu peux avoir. Ce n'est pas devant, mais tu vas les avoir derrière. Je prophétise sur quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les noms de ce mariage-là, il faut que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, si devant tu ne gagnes pas, même derrière, tu gagneras au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est quelqu'un me comprend très bien. Le Bible dit calme. Dis à quelqu'un soit 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 calme. Si la personne est calme, pourquoi j'insiste sur le mystère? Parce que le mystère, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que je fais l'histoire de notre pays. Tous ceux qui ont commandé le Congo, c'est des villageois. Il n'y a pas un citadin, frère. Tout le monde, c'est des villageois. Même le Premier ministre, le président de la République, c'est des gens qui sont nés au village. Écoute-moi très bien. Être né à l'aéroport ne définit pas que tu as un vol. Oh, juste. Être né à l'aéroport ne définit pas que tu es un avion. Oh, comment? Tu peux être né quelque part. Ça ne révèle pas ta dimension identitaire. C'est pas le fait que tu es né au village que tu peux pas conduire en ville. Et je t'annonce, mon frère, je t'annonce, ma soeur, là où tu te trouves là, tu es un mystère. J'ai dit tu es un mystère. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te définir. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Amen. Quand l'apôtre commençait cette église, ce ministère-là, frère, au départ, il n'y a pas d'histoire. Au départ, on dit, mais est-ce que ça ira? Mais or, vous êtes cachés dans ce rêve spirituel. Oh, Jésus. Oh. C'est pourquoi tout homme a trois naissances. Comment? Il y a la naissance éternelle, la naissance paternelle et la naissance maternelle. Oh. La naissance éternelle, c'est ce que Jésus dit. Alors, Jésus dit, il dit, avant que tu ne fus, je te connaissais. Ça, c'est éternel. Ça veut dire que tu n'es pas une erreur. Tu es l'œuvre de Dieu. Amen. Aïe, 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 aïe. Je dis, tu n'es pas une erreur. Et je dis toujours, écoutez-moi très bien, je ne crois pas aux gens qui sont dans la défaite.
Non. Parce que la première victoire ne commence pas pendant que nous sommes conscients. La première victoire commence quand nous sommes inconscients. C'est-à-dire, le jour que papa et maman avaient prêté, les gens sont morts. Mais toi, tu as percé l'ovule. Il y a des gens qui sont morts à cause de toi. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Il y a des gens qui sont morts à cause de toi. Mais toi tu as percé. Mais qui t'a amené à cette force de percer? C'est parce que le mystère de Dieu était en toi. Ce sont les noms dits de Dieu. C'est parce que la grâce de Dieu était dans toi. Et quand cette grâce arrive en toi, la faveur de Dieu se manifeste. Et je suis venu par là une soeur, à un frère. Tu dois savoir, écoute-moi très bien, que tu es un mystère. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas encore visibles maintenant là, mais qui doivent se faire voir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. La personne que tu vois pauvre aujourd'hui, demain il peut venir riche au nom de Jésus-Christ. La personne que tu vois là, pourquoi j'aime dire, dis Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen au nom du Seigneur. Amen. Écoute-moi très bien. Ce mystère que je parle, et je le dis au nom du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Les locataires d'aujourd'hui, c'est les propriétaires de demain. Quelqu'un me comprend très bien. Je reprends encore. Les locataires d'aujourd'hui là, c'est les propriétaires de demain. Les propriétaires d'aujourd'hui, c'est le locataire d'hier. Le marié d'aujourd'hui, c'est le célibataire d'hier. Le célibataire d'aujourd'hui, c'est le marié de demain. Le chômeur d'aujourd'hui, c'est le travail de demain. Et le travail d'aujourd'hui, c'est le chômeur d'hier. Et c'est quelqu'un qui comprend très bien. Donc si toi tu ne travailles pas, c'est toi le travail de demain au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te parle que c'est un mystère. Et le nom dit de Dieu, quand une personne comprend la parole et qui s'attache à Dieu, même s'il y a des combats, même s'il y a des batailles, tu ne mourras pas avant le temps, parce que toi, tu es un mystère par du Seigneur. Et celui qui est un mystère, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut le saisir, parce que tu as la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Amen. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu t'amène très loin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'amène très loin. Que tu réalises que la première des choses, que quelqu'un monta bang sayote, yebisa na motoke, naï dans un mystère. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Que tu es un mystère. Et le mystère ne se dévoile que petit à petit. Écoute-moi très bien. Avant que Dieu ne te lève, il te prépare la place. Amen. Dieu te prépare la place, mon frère. Je suis venu dire à une soeur et un frère que là où tu te trouves, mon frère, là où tu es là, bien-aimé, quelles que soient les choses, sois avec moi, suis-moi très bien, sois seulement communauté, ça va aller. Dieu, dans sa présence, il voulait te dire une chose, que ce soir, que tu réalises, mais tu es un mystère. Tu es un mystère, frère. Personne ne peut te définir. Et le mystère, il n'y a que celui qui a caché le mystère ne peut ouvrir ça. Il n'y a que lui qui a la capacité. Voilà pourquoi Christ, il a dit que c'est un mystère entre l'église qui est la femme de Christ et Christ étant que Marie. Je voulais parler ce soir la première des choses, bien aimé, que tu fasses confiance au Seigneur, que tu fasses confiance au Seigneur, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis. Il y a un Dieu au ciel, il y a des hommes sur la terre. C'est pourquoi le mystère, c'est que personne ne peut t'arrêter, ne peut te définir. Ce que Dieu a déclaré dans son mystère là, ça accomplira. Ça accomplira, frère. Écoutez-moi bien, le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, frère. Aujourd'hui, ils se disent que moi c'est fini. Écoute-moi très bien. La beauté du thé, il faut une barre. Et la beauté du i, il faut mettre librement. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Nous sommes à l'école où on nous apprend que dans les alphabets, la beauté des thé, il faut la barre. Amen. S'il n'y a pas de thé, s'il n'y a pas de barre au thé, on n'appelle pas thé. Quelqu'un me comprend très bien. Yes. Et la beauté, il faut mettre quoi? Ça veut dire quoi? Si tu me regardes ce matin et tant que je n'ai pas le truc là, reste tranquille. Tu ne m'as pas encore défini. Je suis un bâton. Et c'est quelqu'un me comprend très bien. Amen. Si tu me regardes un thé, s'il n'y a pas encore là-bas, je ne suis pas thé. Donc attention de me juger. Pourquoi? Parce que je suis un mystère. Amen. Je sais. Est-ce que vous savez qu'il y a des millionnaires ici? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des millionnaires ici? Amen. Je sais. Est-ce que vous savez qu'il y a des milliardaires ici là? Amen. Est-ce
que vous savez qu'il y a des milliardaires ici là? Amen. Est-ce que vous êtes conscient, c'est la frère? Écoutez-moi très bien. Mais pour le moment, tu es non? Tu es en train de marcher. Mais on n'a pas encore mis quelque chose. Mais à ce moment-là, quelqu'un ne te jurie pas. Parce que tu es mystère. Mais quand le temps viendra, paf, même si tu ne voulais pas de moi, tu vas me vouloir. Même si tu ne voulais pas mettre un i, le point là, tu le mettras. Mais pour le moment là, tu peux me regarder comme ça sans i. J'annonce ce soir, dans ce mystère ma soeur, dans ce mystère mon frère, Christ avec son église, toi avec ton église, que quelqu'un ne se moque pas de toi. Oh. Je répète que quelqu'un ne se moque pas de toi. Amen. Quand tu appelais cet homme papa, pendant que Dieu l'élève, il est dans l'éternité, il descend sur la terre, il marche. Première des choses, on doute toujours de toi. Écoute-moi très bien. Amen. Si on ne doute pas de toi, tu n'as pas une véritable appel. Amen. Il faut que les gens s'opposent de toi. Sans s'opposant de toi, c'est là qui va définir que tu es appelé de la part du Seigneur. Amen. Jésus de Nazareth. Si les gens ne boudent pas de toi, c'est que tu n'as pas l'appel. Si dans ton foyer, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Écoute-moi très bien. Ce sont les combats qui définissent la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis venu introduire cela par la grâce. Je suis venu introduire cela pour que tu comprennes que tu es un mystère. Chacun de nous frères, dans son mystère-là, il a une chose. Première des choses, tu vas mener un combat. Il faut que tu mènes un combat. Il n'y a pas une victoire sans pour t'avoir ça. Première des choses, tu vas mener un combat. Deuxième chose, il y a une histoire à raconter. Et troisième chose, il y a une victoire à célébrer. Je parle à une femme, je parle à un homme. Il y a une victoire à célébrer. Dans ce nom de la parole, dans le nom du côté caché du mariage, il y a des choses. Je te dis bien, mon Seigneur, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, il y a une victoire à célébrer. Il y a une victoire à célébrer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te donne cette grâce et que tu comprennes au nom du Seigneur. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Et je suis en train de descendre pour dire à quelqu'un mon message de ce soir. Je suis venu introduire afin que tu comprennes au nom du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que là où tu es arrivé, écoute-moi très bien, malgré ce que tu traverses, nous avons aujourd'hui notre problème, situation du pays. Nous sommes en train de travailler vite, vite. Pourquoi? Parce que Dieu est au ciel, mais sous la terre, ce sont des hommes. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Ce que tu traverses, ce que tu vis, ne sois pas découragé. Il y a une victoire que tu vas célébrer. Il y a une victoire que tu vas célébrer. Il y a une victoire que tu vas célébrer. Parce que toi, tu es un mystère. Et le mystère ne se dévoile que dans le temps et dans l'espace. Oh, quelqu'un comprend ce que je parle, mon frère. Écoute-moi, bien-aimé Seigneur. Bien-aimé, Dieu dans sa grâce, pendant que ce temps que Dieu nous passe ensemble, le nom dit du mariage, le côté caché du mariage, il y a la vérité. Mais dans la vérité, il y a trois vérités. Il y a la vérité universelle qui s'appelle Jésus. Mais il y a la vérité connue. Il y a la vérité vécue. Et la vérité ignorée. Oh Jésus. Il y a la vérité connue. Il y a la vérité vécue. Et la vérité ignorée. Qu'est-ce que j'explique par là? Je vais expliquer ça simplement. Tu es en face de quelque chose. Tu travailles quelque part. C'est un deal qui arrive. Mais on te dit il n'est pas volé. Tu connais que le vol c'est pas bien. Ça c'est la connaissance de ce que tu connais que voler n'est pas bien. Mais la deuxième chose, il faut maintenant vivre de ne pas voler. Ça c'est le vécu de ce que tu connais. L'autre côté, une personne qui ignore cette vérité-là. Oh, la réalité, la vérité. La vérité est au-dessus des réalités. Oh, Jésus-Christ. La vérité au-dessus des réalités. C'est pourquoi, du côté caché du mariage, il y a des choses profondes. On va les développer par la grâce du Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que tu ouvres les yeux et les oreilles. Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ et il te fera du bien. Je voulais introduire ce soir pour que tu comprennes que toi, tu es un mystère.
Lève-toi. Tu es un mystère. Je veux que tu comprennes. Le mystère, c'est ce qui est caché. Et Dieu dit, je prie cela à cause de cela. Tu es un mystère. Je veux que ma prière, parce que par rapport au temps que nous sommes en train de valer vite, je veux que ma prière de ce soir, que tu comprennes d'abord que le côté caché du mariage, ou le côté, les noms du mariage, que nous allons parler cette semaine, que tu réalises au nom de Jésus, que tu es un mystère. Élève ta voix, puis le Seigneur au nom de Jésus. Puis le Seigneur dit, Seigneur, je suis un mystère. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Commence à demander le Seigneur. Commence à prier que Dieu, moi je suis un mystère. Je veux que Père, au temps convenable, au temps de Jésus-Christ, que son mystère soit dévoilé, son mystère soit manifesté. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis-moi à Dieu que moi je suis un mystère. Nazali Bombami, que n'a temps convenable. Navi, Nzaba Benga ange, Dieu l'apôtre, le messager fidèle, que le Seigneur Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu que tu es un mystère. Au nom puissant de Jésus, que le mystère de Dieu en toi, que le Seigneur apporte cette grâce, que le nom puissant de Jésus, que tu comprennes que tu es un mystère, que le mystère qui est caché.